Ujambo watazamaji wetu wa Zejofa Media, tunakukaribisha kwa mara nyingine tena kwa kufuata matangazo yetu ya muda huu. Anayewakaribisha ni mimi Mmolelwa Mseke Dide. Waasi wa M23 wabakelewa na masaa ya kuhesabu kwa vidole ili wao wameondoka na kuyahacha maeneo wanayoshikilia hadi tarehe 23 hizi za Septemba mwaka huu 2023. Aliyetamka hayo ni naibu waziri mkuu pia waziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bwana Christophe Lutundula aliyesikika kupitia Top Congo nchini. Hebu tega sikio. Parce que le président l'a déjà dit, c'est pas un secret. À partir du 24 septembre, dans quelques jours, si rien n'est fait, nous allons faire tout, je dis bien, tout, je le dis, au nom du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour que nos compatriotes regagnent leur domicile, de manière que on puisse les enrôler, de manière que même tardivement, les candidatures soient déposées et qu'il y ait campagne, qu'ils aient des élus. Il n'existe pas au Congo une cause d'éligibilité pour fait de guerre. Ça n'existe pas dans notre loi. Donc, tenez-vous ça pour dit. Je n'exclus aucun scénario pour établir la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Vous dites que si tout cela n'a pas été fait, je cite le président encore, les FARDC vont passer à l'offensive sans l'EAC, malgré la présence de l'EAC. Je ne peux même pas dire malgré la présence de l'EAC, parce que l'EAC est venu pour l'offensive. Oui, mais ils sont là, et certains les accusent de ne pas être clairs. Mais c'est pour ça que je vous dis que pour nous, la décision est claire. Vous comprenez? Ce que nous faisons, c'est d'avoir toujours raison. Il ne faut pas qu'on trouve des arguties, des alibis quelque part pour dire, voilà, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Non, non, non. Il faut que nos compatriotes nous comprennent. Nous avons des instruments juridiques à différents niveaux, notamment à ce qui concerne l'EAC, la force de l'EAC. Il faut au moins respecter ça. Et les choses sont claires dans la tête du président de la République et du gouvernement. Non, mais la question, elle a toujours pas de réponse. Est-ce qu'on est en mesure maintenant de faire ce que la MONUSCO n'a pas fait? Mais laissez-moi, c'est parce que vous m'interrompez. Au-delà du pédagogique, nous voudrions une réponse claire. Est-ce qu'aujourd'hui... Ma réponse est très claire. La MONUSCO s'en va, ma réponse est très claire. Ma réponse est très claire. Pensez-vous qu'un gouvernement sérieux va vous dire qu'il n'est pas en mesure de défendre l'intégrité territoriale, les bien-être des Congolais? Non. J'en viens. Monsieur le ministre, vous avez posé une question. Ouais. Dans les faits, mais attendez là. Si nous avons été obligés de solliciter toutes ces forces, c'est qu'on aurait mais attendez, vous n'avez... Quand on entend le président du Kenya, excusez-moi, quand on entend le président du Kenya dire qu'il y a de la calmie au Nord Kivu du fait des troupes de l'EAC, parce que nos forces ne sont pas en mesure de... Attendez un peu, là vous faites un peu de la... Vous mélangez un peu beaucoup de choses à la fois. Venons vraiment à la question essentielle que vous posez. Sommes-nous en mesure de continuer? Mais... vous ne voyez que le côté militaire et tout le travail diplomatique qui a été fait. Une guerre, même depuis l'époque de guerre mondiale et tout, vous avez le front diplomatique qui ne reste pas moins vrai un front. Et puis vous avez le front militaire avec de revers, avec de victoires. Et on va jusqu'à la fin. Et le front diplomatique n'a pas ramené les résultats. Comment n'a pas ramené le résultat? Le M23 ne s'est jamais retiré des zones qu'il occupe. Attendez un peu là, vous vous contredisez. Parce que vous parlez de la calmie, parce que vous parlez de la présence de l'EAC. La diplomatie n'a pas exigé la calmie, la diplomatie a exigé le retrait, monsieur. Non mais attendez là vraiment alors, je suis désolé de vous dire ça, là c'est une mauvaise compréhension des choses. Vous dites que la diplomatie n'a pas exigé la calmie, mais les gens là sont venus comment? S'il n'y avait pas une action diplomatique. Vous parlez de l'EAC, n'est-ce pas? Na habari tulizopata kwa dakika za mwisho zadokeza kuwa upango wa JLM yaliyo makadhi yake rais mstaafu Joseph Kabila Kabange uko mjini Kinshasa uliwaka moto Ijumaa ya tarehe Septemba 22 mnamo saa za alasiri. Isijulikani nani aliyewasha moto au kuchoma sehemu ya upango huo. Tizama. Tozana sima ya résidence ya sénateur Joseph Kabila Kabange binomo boyebo kuti biso na ba mama oza ba militant bana ya PPRD ba mama permanent biso ba oyo nyoso tosangani ba état fédéral Yvette Kalenga ba camarades nyoso bazali na ba sportif ba kabiliste engagé donc ba ko boma moto
tala yo moko moto munene o batene banzete ezopela awa donc avant même mutuka oya anti incendie ekoma awa donc ba mama ba jeune ba militaire ya PPRD basali musala o pona koboma moto Voilà qui na siège na biso na GLM de tomoni ba benga biso ke moto ezopela na sécurité ndeto to sala ba intervention ti to bengi même na hôtel de ville ba ko sala intervention ba été oh ça sabotage la GLM appelisi moto pemela ndako Joseph Kabila aho bazosala na chantier oyo chantier yango wana ba clôturer pemela ambassade ya Suisse bayeko pelisa moto esika oyo. Basi ni haya tuliyokuandalia kwa leo, sina cha ziada. Mimi niite Mmolelwa Msekedide wa Zejofa Media. Hadi tutakapokutana kwa mara nyingine tena, kwaherini.